Chers auditeurs, bienvenue pour le 11e épisode de Dodo la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, méfiez-vous des on, entre guillemets. Certaines et certains d'entre vous auront pu, à juste titre, être surprises et surpris par le titre de ce 11e épisode. Pourquoi se méfier des on ? N'y aurait-il pas quelques sous-entendus ? C'est qui on ? Derrière le on, pronom qui peut être parfois personnel, pas de doute, il est le plus souvent indéfini marquant. À coup sûr et dans tous les cas, je vous le démontrerai, c'est QFD, une large part d'imprécision et donc d'indétermination. Et puis, vous le comprendrez dans une de mes conclusions, derrière le on, il peut y avoir un mot dont la vulgarité originelle n'a pas empêché qu'il entre définitivement donc dans tous les dictionnaires de notre belle et évolutive langue française. Dans les Tontons flingueurs, film aussi culte que célèbre en 1963, quand Francis Blanche, alias Maître Folas, s'interroge sur l'audace éventuelle des frères Wolfoni, alias Bernard Blier et Jean Lefebvre, rappelez-vous. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ? Lino Ventura, alias Monsieur Fernand, n'hésite pas une seule seconde. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Comme le film de Georges Lautner, cette réplique est à jamais aussi culte que célèbre. Son auteur, un génial dialoguiste, un véritable grand du cinéma français, Michel Audiard, le gouailleur par excellence du peuple parisien. Son génie ? Dire en quelques phrases, en quelques mots, des évidences aujourd'hui inscrites dans notre patrimoine littéraire. Bingo ! Et comme j'espère vous le démontrer dans quelques instants, méfiez-vous des on, car le on est un pronom tellement indéfini qu'il convient de l'éviter impérativement. C'est la raison pour laquelle je vous propose de ne pas hésiter, avant de l'utiliser, à le faire précéder d'un C. Vous me voyez venir ? Oui, je dis bien la lettre C, faisant du on, le mot bien connu. Oui, le plus souvent, le on, c'est le C-O-N. Oh, le con! Oh, le con! Il est con, hein. Démonstration. Pourquoi se méfier des on ? Eh bien, tout simplement parce que dans 95% des cas, l'usage du on est déplacé, inutile et non pertinent. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Son usage est alors aussi inadéquat qu'inapproprié. Autrement dit, il n'est pas utilisé comme il le faudrait pour rendre juste et précise la phrase que vous auriez voulu employer et développer. Quelques exemples musicaux. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Belle, très belle chanson écrite en 1985 par Michel Jean Hamburger, hamburger en allemand, et évidemment bien connu sous le nom de Michel Berger, trop tôt disparu à l'âge de 46 ans en 1992. Et c'est bien sûr l'interprétation de Johnny Hallyday qui a rendu cette chanson immensément célèbre. Très bien, on, très bien, mais c'est qui on ? Un homme, des hommes, une femme, des hommes et des femmes, des Français, le genre humain ? Et c'est qui Tennessee ? Un des 50 États des États-Unis d'Amérique, avec Nashville comme capitale bien connue aussi pour les amoureux de la country music ? Pas sûr que tout le monde soit au courant que cette chanson est un hommage à un grand auteur américain en la personne de Tennessee Williams, bien connu pour 2 livres adaptés au cinéma. Un tramway nommé Désir, d'Elia Kazan, avec Vivian Leigh et un certain Marlon Brando, film qui le propulsera au firmament des étoiles d'Hollywood. La chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks, avec les inoubliables Elizabeth Taylor et Paul Newman. On ira tous au paradis. Là aussi, très belle chanson sur des paroles de l'incontournable Jean-Loup Dabadi,
sur une musique de Michel Polnareff, qui en ce mois de mai 2025 engage sa dernière tournée. Très beau texte, mais tout le monde ne croit pas obligatoirement au paradis, qu'il soit sur terre ou au ciel, qu'il soit artificiel ou réel. On ira où tu voudras quand tu voudras. Encore une belle chanson. Une chanson de Jodassin, chanson écrite en 1975, devenue un tube en France, mais aussi dans 25 autres pays. C'est tout dire. Très bien. Mais c'est qui on? Qui plus est on est combien? 2, 3, 1000, 1 million? On ne sait pas. Pour la petite histoire, cette chanson a été créée en Italie par un obscur groupe, les Albatros. Elle aurait dû être présentée à Claude François pour qu'il la reprenne, après adaptation, dans son répertoire. Mais il ne la reprendra pas, car il se dit qu'il s'était couché très tôt, ou très tard, la veille de l'achat éventuel des droits de cette chanson, et donc, il ne l'entendra pas. En revanche, elle sera entendue, plus tard, par Jodassin, sur des paroles de 2 autres incontournables de la chanson française, Pierre Delanoë et Claude Lemel. Et pour finir... Alors on danse, de Paul Van Haver, artiste belge, plus connu évidemment sous le nom de Stromae. Et oui, pour oublier tous les problèmes, on danse, alors on danse. Les quelques exemples musicaux que je viens de vous présenter montrent une évidence. Avec le pronom « on », vous risquez d'être, chers auditeurs, ni clair, ni précis. Et il en est de même à l'Orient. Et partout en France, dans le langage courant, l'oral plus particulièrement, le « on », une fois de plus, n'apportera jamais la clarté et la limpidité de votre expression, de votre argumentation. Des exemples. Au hasard, on n'a que ce qu'on mérite. Affirmation ô combien souvent entendue et pourtant ô combien discutable. En vertu de qui? En vertu de quoi? On vous l'avait bien dit. Qui? Quoi? Où? Et qu'en dira-t-on? De quoi s'agit-il? Des bavardages? Des commérages? Des rumeurs? Des ouï-dire? Le moindre qu'on puisse dire, c'est le cas de le dire, c'est que cette formule interrogative est largement à l'emporte-pièce, qui justement ne veut pas dire grand-chose, ou à l'inverse, dira tout sur des comportements largement discutables et imparfaits. Et je vous passe sur le « on m'a dit ». Petit exercice. La prochaine fois que quelqu'un utilisera cette expression « on m'a dit », juste pour déstabiliser votre interlocuteur, posez la question avec un petit sens de fermeté. Qui t'a dit ça? Quand? Où? Vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Si la perfection n'existe pas, une étude très sérieuse montre qu'il est pourtant possible d'utiliser le « on » de la façon la plus correcte. En effet, dans 75% des cas, « on » peut être remplacé par « nous ». Alors, pas d'hésitation. Plutôt que de dire « on est parti en vacances », dites « nous sommes partis en vacances », sachant qu'il sera sans doute utile voire nécessaire de préciser, évidemment, les personnes avec qui vous êtes partis en vacances. Ça va de soi. Idem. Autre exemple. Si vous dites « on s'est bien amusé », moi et les personnes qui vous ont accompagné dans l'amusement. Vous direz donc « nous nous sommes bien amusés ». Ça va de soi. Dans 20% des cas, le « on » va rester un véritable pronom indéfini avec un sens ambigu qui laissera, par définition, moultes interrogations. Qu'on est bien en vacances. Qui? On? Tous les Français? Quelques Français? La majorité des Français? Quand vous êtes étranger et que vous passez vos vacances en France? N'oublions pas que la France est la première destination touristique avec, en 2024, 100 millions de visiteurs. N'oublions pas non plus l'expression qui vient du yiddish, ce parler germanique repris en allemand et qui se traduit en français par « heureux comme Dieu en France ». Seul dans 5% des cas, oui seulement 5% des cas, l'usage du « on » sera
à 100% un réel pronom personnel authentiquement indéfini. On est jeudi, on est en mai, on est en 2025 pour prendre 3 exemples pris dans notre calendrier grégorien devenu celui de l'ère commune. Sur ce calendrier, je vous invite à réécouter ou à écouter mon 4e épisode intitulé « Pourquoi le 1er janvier est-il le premier jour de l'année ?» J'espère vous l'avoir démontré. Très et trop souvent, on est utilisé à tort et à travers et n'est donc pas utilisé à bon escient. C'est la raison pour laquelle je vous donne un truc, en particulier à l'écrit. Lorsque vous voulez utiliser le « on » suivi d'un verbe, pensez à le faire précéder d'un « C ». Avec un « C », la lettre « C », un « on », ça devient con, évidemment. Et ça pourrait même vous éviter de le devenir. C'est cela, oui. Pour conclure, sachez que dans une vie antérieure, devant corriger des copies d'étudiants en devenir quant à la qualité de leur bon français, à l'écrit, je leur proposais, chaque fois qu'ils voulaient utiliser le « on », de se poser une question simple, c'est qui le « on » ? Les politiques ? Les juristes ? Les philosophes ? Les économistes ? Les sociologues ? Les historiens ? Les géographes ? Les sportifs ? Les artistes ? Et si vous ne pouvez y répondre, alors permettez-moi de le dire, alors oui, on, c'est le con. Et alors, évidemment, il faudra tout simplement l'éviter. Une fois encore, il faut se poser les bonnes questions, car comme le disait le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss, le savant n'est pas celui qui fournit les bonnes réponses, mais celui qui pose les vraies questions. Voilà, c'était le 11e épisode de Dos de la culture sur le thème « Méfiez-vous des on entre guillemets ». Et d'ici là, je vous donne évidemment rendez-vous pour notre prochain et 12e épisode. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Candeil pour Podcast by La Fabrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte de Dos de la culture sur vos plateformes préférées.